Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du vocabulaire que l'on peut employer lorsque l'on travaille notre cheval à pied. Vous allez être susceptible de m'entendre à travers les vidéos employer des termes qui sont pas forcément familiers pour vous et que l'on emploie très fréquemment lorsque l'on travaille notre cheval comme ça au sol. Bien évidemment, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas et que je ne vous ai pas expliqué à travers cette vidéo là, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai forcément dans une prochaine vidéo, ça pourra être utile à tout le monde. La première des choses que je tiens à vous expliquer, c'est les différentes pressions que l'on va utiliser sur notre cheval. Moi j'aime bien dire qu'il y a 4 façons d'agir sur notre cheval, 4 pressions entre guillemets possibles. La première et celle qu'on connaît en général tous, c'est la pression physique. C'est-à-dire qu'on va tout simplement agir avec notre main directement sur notre cheval, agir un petit peu avec nos doigts sur lui de façon franche, de façon à ce qu'il se repousse de cette pression là, parce que c'est pas quelque chose qui est censé être agréable pour lui. On n'est pas en train de lui faire une gratouille, hein, non, on est vraiment en train de lui demander de se pousser et de rendre donc notre action inconfortable. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être contact par posée. Donc à la différence de la pression où on va vraiment aller enfoncer nos doigts, la pression par posée, c'est juste de poser notre main, de poser nos doigts un petit peu comme on le ferait quand on caresse notre cheval. C'est quelque chose qui va rester très superficiel et qui sera donc forcément beaucoup plus confortable pour lui. Cependant, notre cheval devra répondre de la même façon, que l'on agisse par action vraiment profonde, donc par une pression physique, ou que l'on agisse par une action plus légère et donc par une pression par posée. La pression qui va venir ensuite, c'est la pression visuelle, à savoir que dans ce cas-là, on ne touchera plus du tout notre cheval et on agira donc uniquement par la vue, par notre regard, par l'intensité et notre détermination que l'on va mettre dans notre action. Il n'y a pas que notre regard qui va rentrer en jeu, même s'il va être vraiment très important. Il y a également notre prestance, notre posture, notre énergie qui vont entrer en jeu pour mobiliser notre cheval sans le toucher. Et là, de la même façon, il devrait être capable de répondre de la même manière qu'avec les différentes pressions que je vous ai expliquées juste avant. La dernière chose, ça va être l'aspiration. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à faire. Il s'agit en fait de demander à notre cheval non pas de se repousser de nous comme on peut le faire avec les différentes pressions. Là, à l'inverse, il va venir se rapprocher de nous, rapprocher une partie de son corps de nous, par exemple ses hanches, ses épaules. Donc l'aspiration, c'est pas vraiment une pression, même si on va être obligé de faire des pressions pour parvenir à faire une aspiration. Je vous expliquerai ça bien évidemment dans une prochaine vidéo au sujet des aspirations, mais on n'y est pas encore, on a encore toutes les bases à apprendre. Mais voilà, une aspiration, on va dire que c'est un peu le contraire d'une pression au final, du moins dans le sens de déplacement. Et un mot qui est revenu vraiment très souvent lorsque l'on parle de travail à pied, un mot que vous ne connaissez pas ou dont vous ne connaissez pas suffisamment le sens, c'est le mot timing. C'est un terme qui est très souvent employé et qui est vraiment indispensable lorsque l'on travaille son cheval à pied au sol. Ce mot désigne tout simplement la rapidité, le moment auquel vous allez récompenser ou renforcer négativement votre cheval, entre guillemets punir. Je m'explique. Lorsque l'on demande quelque chose à notre cheval, par exemple lorsqu'on cherche à lui déplacer les hanches par une pression physique, donc avec les doigts vraiment quand on appuie, on va chercher à récompenser ou à punir notre cheval dans le bon timing. C'est-à-dire que si mon cheval se pousse au moment où donc j'agis avec mes doigts, c'est qu'il a donné la bonne réponse. Donc je dois tout de suite, au moment même où il donne sa bonne réponse, récompenser. C'est ce que l'on appelle le timing. J'ai un mauvais timing si je le récompense quelques minutes, quelques heures après qu'il m'ait donné la bonne réponse. Là vous comprenez bien que ça ne sera pas associé du tout à son déplacement. C'est quelque chose d'assez particulier parce que si on agit un petit peu trop tard ou un petit peu trop tôt, eh bien le cheval ne comprendra pas ce que l'on attend exactement de lui et c'est ce qui méprend beaucoup de cavaliers lorsqu'on travaille à pied. C'est ce qui pose de très nombreuses difficultés et qui fait que la relation, le dialogue avec notre cheval n'est pas forcément clair. Donc c'est un mot qui est vraiment essentiel et je tenais à vous l'expliquer à travers cette vidéo et j'espère avoir été claire parce que c'est pas quelque chose qui est très facile à expliquer. Allez, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'attends les mots qui vous posent problème directement en commentaire, n'hésitez pas. D'ailleurs, que ce soit pour le travail à pied ou pour la montre classique, je pourrais faire des vidéos sur le travail classique également. N'hésitez pas donc à me les poster juste en dessous, je me ferai un grand plaisir d'y répondre et de vous rendre les choses plus claires. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!